Hey, vous savez qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent sur Facebook, des gens qui utilisent Facebook pour gagner de l'argent. Pendant que vous utilisez Facebook peut-être pour vous connecter avec vos amis, pour rester en contact avec votre famille, pour poster des photos et autres choses, ce qui est déjà une bonne chose également, de rester en contact avec des amis et la famille. Mais il y a de ces gens-là qui euh, utilisent Facebook actuellement pour générer des revenus. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des trois étapes nécessaires, trois étapes ultimes pour commencer à générer des revenus sur Facebook. Si c'est intéressant pour vous, si vous êtes nouveau à la chaîne, sur cette chaîne, on parle sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel, sur les finances personnelles et un peu sur l'investissement également. Et bon, si ça vous semble intéressant, abonnez-vous si vous êtes nouveau et on commence cette vidéo. D'abord, un petit fait par rapport à cette vidéo. Voilà, d'habitude, j'arrange ces bureaux avant de filmer des vidéos, mais je me suis décidé de ne plus arranger les bureaux, donc je vais juste filmer mes vidéos dans l'état normal du bureau, donc je n'ai pas besoin de mettre les bureaux propres avant de filmer des vidéos, donc c'est ça l'état normal de ces bureaux. Voilà, on commence cette vidéo, les trois étapes ultimes pour commencer à générer des revenus sur Facebook. Voilà, la première étape, je vais y aller très rapidement parce que je ne vais pas perdre votre temps. La première étape, eh bien, c'est de cesser d'être un consommateur de contenu et devenir un créateur de contenu. Voilà, je vais tout expliquer, je vais bien expliquer cela. Donc, il y a deux types d'utilisateurs sur Facebook. Il y a des utilisateurs qui sont là pour consommer des contenus et il y a des utilisateurs qui sont là pour créer des contenus. À la base, Facebook, c'est un réseau social et beaucoup de gens, tous les utilisateurs sont des créateurs de contenus, mais à des faibles pourcentages pour certains et à des forts pourcentages pour d'autres. Voilà. Premièrement, les utilisateurs de contenu, c'est que vous êtes probablement le consommateur de contenu. Donc, c'est des gens qui sont là sur Facebook, ils ne postent pas trop, mais ils commentent trop, ils likent trop, ils voient trop, ils scrollent trop leur page. Ils utilisent Facebook vraiment énormément, mais sans créer des contenus. Mais par contre, il y a une autre catégorie de personnes qui sont plus dans la création des contenus que de la consommation. Ils consomment aussi un peu, mais ils sont plus dans la création, donc dans la création des contenus. Voilà. Et voilà, puisqu'on parle d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je vous dirais sincèrement, la plupart des entrepreneurs sont des créateurs de contenus et ils ne sont pas des consommateurs de contenus. Ils créent par exemple des entreprises, ils créent des business, ils créent des produits, ils créent des services, ils créent des sites web. Donc, il faut toujours tourner sa tête vers la création de contenus plutôt que dans la consommation. Voilà. Lorsque vous achetez par exemple un t-shirt sur une boutique en ligne, sachez bien qu'il y a quelqu'un qui a créé les t-shirts, qui a créé également les sites web pour que vous venez juste consommer le contenu. C'est ça un peu la notion de création de contenu et de consommation de contenu. Donc il faut quitter, premièrement, la première étape c'est de quitter, de cesser d'être consommateur de contenu sur Facebook et de migrer vers la création de contenu. Comment est-ce que vous allez migrer vers la création de contenu? C'est là qu'on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui est juste de créer des pages business bien structurées. Voilà, j'ai une vidéo qui parle de ça, comment créer une page, comment créer et bien gérer une page Facebook d'une entreprise. Je vais laisser les liens en description, mais toutefois, vous devez créer, la deuxième étape c'est de créer votre page. Avant de créer votre page, choisissez une niche quelconque. Voilà. Le but de la page, ça sera de proposer, par exemple, proposer des services. Les services qui peuvent être vos propres expertises ou les expertises d'autres personnes. Voilà, vous pouvez vendre vos capacités, par exemple. Vous êtes un designer, vous êtes quelqu'un qui fait de la cuisine très bien, vous êtes je ne sais pas, toutes sortes d'expertises que vous avez, vous savez développer des sites web et tout. Vous pouvez vendre votre expertise ou vendre les expertises d'autres personnes. Donc être un intermédiaire entre celui qui veut acheter ces services-là et celui qui vend les services. Donc, premièrement, il faut juste créer la page Facebook très bien structurée, voilà, d'une façon tellement professionnelle et puis
vous exposez les services que vous voulez vendre. Vous ne pouvez pas vendre uniquement les services, vous pouvez proposer également des produits. Si vous avez vos propres produits ou les produits d'une autre personne, vous suivez la même logique des services. Donc, vous pouvez exposer sur votre page des produits ou des services très bien sur une page Facebook bien structurée et commencer à poster régulièrement. Donc, commencez à créer des contenus sur votre page. La troisième étape, elle est aussi nécessaire que les deux premières étapes. C'est de savoir commencer à dépenser de l'argent sur Facebook. Voilà. Vous pouvez faire les deux premières étapes, mais si vous ne faites pas la troisième étape, ça sera vraiment difficile pour vous d'avancer parce que en fait, Facebook, c'est le meilleur réseau social. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui créent des contenus. Il y a beaucoup d'utilisateurs simples qui créent des contenus. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent des contenus sur Facebook. Des grosses entreprises comme Coca-Cola, d'autres grosses entreprises qui créent des contenus sur Facebook. Donc, pour sortir de cette bulle des gens qui sont normalement classés dans des gens qui sont en train de créer des contenus pas comme des offres commerciales. Donc il faut investir ou dépenser de l'argent sur Facebook. Apprenez à dépenser de l'argent sur Facebook en faisant des publicités, par exemple lorsque vous proposez des produits et services sur votre page Facebook. Investissez un budget par exemple de 5 $ pour pouvoir promouvoir vos produits, pour pouvoir mettre en avant vos produits. Sachez bien qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de trafic sur Facebook et vos produits ne seront pas mis en avant tant que vous ne les avez pas encore, vous n'avez pas mis une pousse derrière ces produits-là. Et cette pousse-là, c'est de l'argent que vous mettez derrière ces produits-là. Donc, c'est d'apprendre, par exemple, apprendre à faire des publicités sur Facebook, apprendre à booster des publications, tous ces astuces-là. Donc, c'est de cela que consiste cette troisième étape de dépenser de l'argent sur Facebook. Donc la première étape, je récapitule, la première étape c'est d'arrêter d'être consommateur des contenus et être créateur des contenus. La deuxième étape, c'est de créer une page bien structurée, une page business bien structurée et mettez en avant des produits et des services. Ça peut être vos produits ou les produits d'autres personnes. Et la troisième étape, c'est de savoir dépenser de l'argent sur Facebook. Et si vous ne saurez pas le faire au début, je vous suggère de les déléguer à un expert pour qu'il vous apprenne par exemple à comment dépenser, comment bien gérer la page Facebook et aussi suivre d'autres vidéos sur la chaîne, sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le développement personnel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et elle vous a apporté un maximum de valeur. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace and love.